Salut tout le monde, Bruno. Aujourd'hui, on a deux volets en fait, puisqu'on va avoir une rencontre, moi et Louis-David, où on va parler un petit peu des événements de la semaine et plus largement de ce qui se passe dans le monde. Par contre, sur ce petit vidéo-là, je vais faire uniquement du technique aujourd'hui. Donc, contrairement à ma bonne habitude, je n'aborderai pas aucun sujet, puisque dans l'autre vidéo que vous pourrez voir, qui va être lancée sur YouTube sensiblement en même temps que celui-ci, il va y avoir une espèce de topo avec Louis-David. Primo, je vais commencer par aller voir mon art. Donc, on a parlé un peu de l'art cette semaine. On avait fait une espèce de review de mes attentes par rapport à ce titre-là. Bien, vous voyez que dans les derniers jours, même là, on est en weekly, on va se mettre en jour. Dans les derniers jours, il y a une grosse dominante haussière. On pourrait dire que depuis que l'art a fait du price action dans cette zone-là, depuis qu'on a dépassé ce niveau-là ici, bien, il y a eu plusieurs journées. Si on regarde les derniers jours, 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5 chandelles, on peut dire que les 5 ont été positives parce que même notre chandelle rouge ici, le doji, la journée d'hier, on n'a pas vraiment baissé. On est resté pas mal au sommet. On a eu une variation. Les wicks représentent la variation. Mais sinon, on est dans un contexte haussier. Donc, depuis cette espèce de percée-là ici, la tendance est clairement établie. Si on regarde aussi au niveau de l'ADX, bien, l'ADX, on est à 27. En haut de 20, on considère déjà que c'est positif. Et puis, si on regarde l'ATR, donc, l'ATR aussi, c'est très, très bon. On est en haut de 20. Puis la RSI, elle est au plafond. Donc, tous nos secondaires nous donnent des bonnes réponses. On pourrait aussi regarder le Keltner Channel. Essayer d'avoir une idée avec le Keltner de ce qui se passe sur le marché. Donc, le Keltner, c'est un outil qui travaille, c'est un outil pour mesurer la volatilité. Et puis, il utilise l'ATR sur les derniers 20 jours pour pouvoir nous donner une espèce de bande qui représente les mouvements moyens les 20 derniers jours qu'on pourrait faire autant à la hausse qu'à la baisse. Parce que ce n'est pas un outil, le Keltner Channel, ce n'est pas un outil qui nous donne la direction nécessairement du marché. L'ATR, comme outil, ne nous donne pas la direction du marché. Elle nous donne seulement des possibles par rapport au prix où on est présentement. Cette zone-là, ça devient une zone de turbulence dans laquelle travailler est plus susceptible d'être fait. Il n'y a rien d'autre. C'est juste des références. Et c'est le fun de travailler aussi avec l'ATR, dans beaucoup de cas, pour établir la zone de perte qu'on s'alloue. Parce que l'ATR fait vraiment une mesure dans les 20 derniers jours de ce qui est franchi, de ce qui est effectué normalement à la hausse ou à la baisse pour n'importe quel marché donné. Donc, si vous êtes capable de mettre votre stop-loss légèrement à l'extérieur de cette zone-là, advenant que vous tradiez sur du swing, c'est extraordinaire. Si vous travaillez aussi dans des plus petits time frames, ben c'est très, très, très agréable aussi. Donc, le centre du Keltner Channel, c'est une moyenne mobile. Et par la suite, la moyenne mobile nous donne évidemment le prix médian. Je crois que c'est une exponential moving average qui est utilisée dans le cas du Keltner. Je peux me tromper ou je sais pas. C'est une exponential si je ne me trompe pas. Donc, c'est légèrement plus nerveux dans les derniers moments qu'une moyenne régulière, que la sample, tout simplement parce qu'on associe un coefficient de valeur aux dernières chandelles par rapport aux plus anciennes, de façon à ce que la moyenne soit plus affectée par ce qui se passe présentement que vers ce qui s'est passé antérieurement, ou en tout cas
il y a un certain équilibre entre les deux. Parce qu'une moyenne mobile, très, très, très souvent, ça allait sur 20 jours. Bien, les 19 jours ont un poids énorme. Si aujourd'hui, on est très, très, très baissier, mais que les autres jours étaient très positifs, avant que ça se transfère dans notre outil, il va y avoir un lag. L'outil ne répondra pas à ces nouvelles, à cette nouvelle façon d'être là du marché. Ça va lui prendre plusieurs jours avant de digérer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'un outil secondaire, on fait toujours attention, ce n'est pas nos outils de base pour vraiment analyser le marché. On a besoin de quelque chose au départ qui s'ancre plus dans la réalité. On travaille avec les structures, puis après, on va avec les outils secondaires. Donc, on va aller voir un autre titre. L'or, présentement, reste très haussier, mais évidemment, on n'est pas à l'abri d'une correction, comme on l'avait dit l'autre fois, dans cette zone-là. On peut continuer à monter, mais à un moment donné, on va corriger. C'est un peu normal. Surtout quand on regarde, là, on n'a pas seulement monté à partir d'ici, on a progressé auparavant beaucoup. Donc, à un moment donné, il va y avoir une correction partielle ou plus sévère. Il faut l'anticiper. Quand elle va se produire, on aura des stratégies pour trader cette rétraction-là à l'intérieur d'une certaine zone. On regarde le Bitcoin pour le fun en daily. Donc, pour ceux qui font déjà un peu de trading ou qui sont beaucoup plus familiers, parfait. On peut ici, je pense, voir qu'on travaillait dans une espèce de range baissier. Et on a probablement fait une fracture ici pour ce que ça vaut. Et là, dans cette fracture-là, il y a eu une rétraction. On est en daily. Il y a eu une rétraction hier, puis on vient de redépasser. Donc, là, actuellement, on va travailler prochainement en daily dans cette zone-là ici, qui correspond aussi à une zone de creux sur notre volume profile. Donc, il y a fort à parier pour ceux qui vont trader ces prochains jours qu'on va progresser sur le BTC. Du moins, le point de vue technique semble nous donner ces informations-là. La RSI, qui mesure le momentum, mais aussi le sentiment du marché, est plutôt positive. On n'est pas à l'abri, évidemment, d'une correction ici avant une remontée, mais je crois qu'on peut facilement penser travailler dans cette zone-là ici. Si on regarde la figure chartiste qui est devant nous, soit un wedge, on peut mesurer ici la base, et ça devient 21%. Du point de vue de la figure chartiste, on peut penser peut-être atteindre des niveaux comme ça ou plus, pourquoi pas. Ça correspondrait au ISI ici, qu'on avait déjà atteint il y a un certain temps, 2024. Depuis ce temps-là, on a redescendu. Les low slow étaient de plus en plus affaissés. Là, on rebrise, puis il y a des chances, dans le contexte où tout est favorable pour l'or, du fait de la situation internationale, on peut penser travailler dans cette zone-là et même plus. Étant donné que ça, c'est le target qu'on référence en fonction de notre figure ici, OK, on suit les règles des figures chartistes. Une fois qu'on va avoir atteint 50% de cette configuration-là,
OK, de cette espèce de mesure-là que j'ai mis sur le tableau. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est du break-even plus fee. Donc, quand on va venir toucher ici, la trade qu'on a prise, supposons, dans ces eaux-là, on la sécurise. Ce qui veut dire qu'on va peut-être se mettre un stop-loss à 5 à 10 à 20 ou plus. Plus on va le mettre haut, notre stop-loss, plus on va risquer, s'il y a un autre correctif qui se fait, rendu à 50 s'il y a une rétraction, on risque de perdre notre trade avec un petit gain. Donc, il faut quand même regarder ce qui se passe sur le marché pour prendre la meilleure décision possible. Puis, vous savez que vous ne pouvez plus perdre. Donc, vous ne voulez pas tout perdre de cette trade-là. Hein? Il y a de quoi que vous voulez mettre en poche. Mais après ça, vous avez la possibilité maintenant de traquer le marché sur une plus grande période. Donc, gardez-vous une petite gêne, mais si vous voyez à un moment donné que ça commence à corriger, que ça n'a pas de l'air à vouloir repartir, soyez à ce moment-là conservateur. En trading, il faut être souple en fonction de la réalité. OK. Donc, USD JPY, je suis actuellement à trader ce marché-là. J'ai fait, je crois qu'on a retourné ici. On a eu des tentatives auparavant. Et à chaque fois qu'on pensait s'en retourner, on redescendait au plus bas. Donc, on n'est pas à l'abri de ça, mais on est quand même très, très bas quand on parle de 140 là, pour la devise américaine. Bien, je pense que dans les prochaines semaines, il va y avoir une petite remontée. Maintenant, si on regarde ça en weekly, puis par rapport à où on était, au mieux, il y a quelques semaines, ici, je ne crois pas qu'on remonte jusqu'à là, mais je crois qu'on va revenir tranquillement, pas vite. On va revenir dans des zones médianes. Notre point of control est ici. Donc, on est à notre point of control, mais j'ai l'impression qu'on va venir consolider puis travailler dans cette zone-là beaucoup pour établir un nouveau plancher puis restructurer finalement la reprise. On va voir ça dans les prochains jours. C'est mon opinion là-dessus. Donc, vous regarderez un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. On va regarder maintenant un stock Meta. Et on va finir par Meta aujourd'hui. Donc, Meta, figure chartiste actuellement. Il faut faire attention des fois parce qu'on prend des signaux des fois qui sont... On pense que des signaux sont vrais alors qu'ils ne sont pas nécessairement. Donc, juste vous montrer quand même, là. Ici, il y avait un cas de figure, c'est clair. Maintenant, il faudrait établir qu'est-ce qu'il y en est, là. Donc, il y a un wedge, puis il y a du price action, puis on vient de percer ça. Donc, quand on vient de percer comme ça, il y a souvent des retours, un reset, puis ensuite, ça remonte. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, mesurer la base de notre figure chartiste pour évaluer les possibilités. Donc, ici, on parle de 20 %. Ça voudrait dire, théoriquement, on a des chances d'à peu près 70 %, plus ou moins, d'atteindre le ISI. On pourrait aussi le dépasser. Donc, du point de vue technique, en faisant la lecture à travers ces outils-là, qui ne représentent pas là, de façon exhaustive les moyens de trader, mais qui sont intéressants pareil, bien, je pourrais m'attendre à faire ce niveau-là. Puis je pourrais avoir une politique de gestion qui me permet à 50 % de l'expectative de protéger ma position. Donc, pour Facebook aussi, si on regarde les outils secondaires comme l'ATR, la RSI et compagnie, c'est très positif. Donc, c'était ce que je voulais faire un petit tour d'horizon avec vous aujourd'hui. Vous le savez, s'il y a des questions, vous communiquez avec nous, ça nous fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up,
Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.